23. Nous sommes dans la troisième aspersion, Luc chapitre 23, le verset 11. Quelqu'un aime la parole de Dieu? Amen. Amen. Luc chapitre 23, le verset 11. Je lis, la Bible dit ceci. Hérode et ses soldats insultent Jésus. Ils se moquent de lui. Pour cela, ils lui mettent de vêtements magnifiques. Ensuite, Hérode renvoie Jésus chez Pilate. Amen. On les cite, on les moque. Mais dans Ésaïe, on nous montre comment est-ce qu'en le moquant, on l'avait enlevé le barbe. Rappelez-vous que la barbe, c'est dans le mâchoire, n'est-ce pas? Amen. Amen. Il dit, il tend les joues. Amen. On la lève, il tend, on lève. Donc, dans les mâchoires. Or, la Bible, lorsque la Bible parle du mâchoire, il s'agit tout simplement de l'art de parler. C'est la parole. Amen. Donc, Jésus acceptant qu'on puisse enlever les barbes de ses joues. Donc, il devait dire que je vous donne maintenant la grâce de parler à Dieu comme votre Père. Personne n'avait cette grâce-là de parler à Dieu comme son Père. Donc Jésus, en subissant cet ordre, il nous donne l'opportunité, la grâce maintenant de parler à Dieu comme notre Père. C'est-à-dire de faire des requêtes, des pétitions à Dieu parce que Jésus avait subi cette douleur dans le jour. Amen. Donc tu pourras parler maintenant devant Dieu et Dieu va t'écouter clairement comme étant ton fils et ta fille. Amen. Rapidement, quatrième aspersion, nous voyons Pilate va regarder Jésus, il voit qu'il n'a rien fait. Et Pilate veut esquiver Jésus de la condamnation de la croix. Pilate ordonna maintenant qu'on puisse frapper Jésus pour que dès qu'on va le voir, tout le monde aura peur. Et on va l'esquiver pour qu'il ne meure pas à la croix. C'était ça l'idée de Pilate. Et lorsque Pilate a ordonné aux soldats romains de frapper Jésus, or c'était le dessein de Dieu pour que Jésus-Christ puisse subir les châtiments que devait subir l'humanité. Maintenant, on va fabriquer à Jésus un fouet spécial que l'humanité n'a jamais expérimenté. L'humanité n'expérimentera pas cela. On va prendre les tiges de roseau. Vous savez, les roseaux, c'est une plante élastique. Donc ça courbait comme ça, les roseaux. Donc c'est comme une tige, ça ne se cache pas, mais c'est élastique, flexible. Maintenant, c'est avec ça qu'on va fabriquer les fouets. Donc dès qu'on frappe pas, ça colle le corps. Et maintenant, on va prendre les roseaux et on va prendre des morceaux de fer. On va les coller dans les roseaux et après on va mettre des dents d'âne. Vous savez l'âne, vous savez l'âne, cet animal-là qui transporte dans les déserts, l'âne, hein, la naisse, l'âne a des dents gilettes. Il n'y a aucun animal qui a des dents pareilles aux dents d'âne. L'âne, ses dents, c'est comme des gilettes. Maintenant, on va prendre des dents d'âne. On va le mettre dans ce fouet. Et dès qu'on frappe, ça colle. Et dès qu'on enlève, ça troue. Dès qu'on frappe, ça colle. Et dès qu'on enlève, ça fait quoi? Ça troue le corps. Et là, Jésus-Christ était troué tout son corps. Lorsque la Bible dit par ses maîtrises, ce n'est pas des blagues. Il était chicoté, fouetté de manière personne ne pouvait le regarder deux fois. Il était devenu comme un monstre. Tout son corps, on l'a frappé de la tête aux pieds, devant et derrière. Et là, le sang a coulé comme un fleuve. La vie du Fils de Dieu a coulé comme un fleuve. C'est la raison pour laquelle dans le livre d'Ésaïe chapitre 53, la Bible dit, il a été châtié pour nous. Si aujourd'hui nous avons la paix avec Dieu, parce que le châtiment a été tombé sur Christ. Donc Christ a payé notre paix avec Dieu. Il a payé notre réconciliation avec Dieu. Il a pris nos châtiments
est la chose qui peut encore te châtier? Qui peut te châtier encore alors que tu crois en Christ? Christ était châtié pour toi et moi. La Bible dit le châtiment qui nous donne la paix a été tombé sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix a été tombé sur lui.